Wild Buffalo, le nouveau roller coaster de la mer de Sable, ouvre bientôt. On a la chance aujourd'hui de voir les tests, donc ça va nous permettre de nous faire une petite idée sur ce qui nous attend dès le 12 avril, car l'attraction ouvrira ce jour-là. Nous, on n'aura pas le droit de monter dans l'attraction, mais peut-être que la petite caméra pourra. On verra ça dans quelques instants. Allez, on y va! Le fait de venir ici quelques jours avant l'ouverture, donc ça ouvre le 5 avril, ça nous permet de se rendre compte que le parc est en train de travailler, et comme tu peux le voir, là ils ont refait la tente ici, il y a eu une tempête et du coup ils ont dû remettre, il y a du bois partout et normalement tout va être prêt d'ici quelques jours, donc c'est assez fort. Pour rappel, Wild Buffalo, c'est la nouveauté 2025 de la mer de Sable. Il s'agit d'un wooden coaster, un roller coaster en bois, et il sera accessible à partir de 1,10 m. Côté storyline, des vilains cow-boys ont capturé Wild Buffalo, un bison sauvage. Durant la file d'attente, tu verras sa capture mais aussi son évasion, et à la fin, on monte sur Wild Buffalo pour l'aider à s'échapper. Tu verras sur les images, le train est nu, mais devant tu auras la tête de Wild Buffalo. Le train représente le bison sauvage. Bon, on va aller voir les tests de l'attraction. Donc l'attraction ouvrira, elle, le 12 avril. Nous, on va même pas monter dedans, on va juste pouvoir voir les tests. Comme tu peux voir, la thématisation a bien avancé par rapport à la précédente vidéo que je t'avais faite il y a quelques temps. Si tu veux voir un petit peu l'évolution, n'hésite pas à aller voir là-bas. La thématisation de la gare, ça arrivera normalement cette semaine. Et la déco de la file d'attente, ça arrivera d'ici 2 semaines normalement, si tout va bien. Reste connecté, car je reviens le 12. Et là, je pourrais te montrer l'attraction de dedans avec mes ressentis. Je ne sais pas si tu t'en rends bien compte sur les images, mais il est plutôt péchu pour une attraction familiale. Tu peux voir sur les différentes images qu'il y a une différence de vitesse. Il y avait un train avec des mannequins représentant le poids de l'homme, et un autre sans mannequin, et on voit bien qu'il y a une différence de vitesse, c'est normal. Plus il y aura de poids dans l'attraction, plus il ira vite. En termes de confort, je pense que ça devrait aller, c'est GCI qui a fait ça. C'est un constructeur bien plus reconnu que Tonnerre de Dieu sur Parc Astérix par exemple. Je parle de la nouvelle version bien sûr. Et d'ailleurs on avait la chance d'avoir le monsieur de chez GCI. Bon, je comprenais pas trop ce qu'il racontait parce qu'il parle anglais bien sûr, car c'est américain. Mais c'était super intéressant de voir la joie de vivre de ce monsieur de nous présenter son petit bijou. Niveau rendement, on va être aussi pas mal, car comme il y a 2 trains, ça va nous monter à environ 600-650 personnes par heure, ce qui est très bien pour la mer de Sable. En termes de comparaison, Silver Mountain, donc l'autre coaster phare de la mer de Sable, c'est à peu près la moitié. Donc ça devrait aller niveau temps d'attente. Alors je ne pourrais pas te donner mon avis sur l'attraction étant donné que je ne suis pas monté dedans, c'est juste la caméra qui a eu le droit de monter à l'intérieur, mais visiblement je pense que pour une attraction familiale, il y aura pas mal de sensations. La caméra était juste fixée sur le train sans stabilisateur et comme tu peux le voir, ça n'a pas l'air de vibrer beaucoup. Donc je pense que je vais pas mal aimer ce petit coaster, surtout qu'on a une super vue sur la dune de sable et qu'il y aura de la thématisation. On aura 2 passages dans le tunnel, mais il est vrai que pour le moment j'ai un peu du mal à me rendre compte de la thématisation, même avec les vues aériennes. Mais bon,
au moins la prochaine fois que je reviendrai, je vais encore redécouvrir quelque chose sur cette très belle attraction que nous réserve la mer de sable. Voilà, cette visite se termine, c'est très agréable de pouvoir voir en avant-première ces têtes et ça donne vraiment envie de revenir le 12 avril pour aller la tester. Donc c'est une vidéo qui change un petit peu de d'habitude, j'ai essayé de te montrer un petit peu plus de vidéos, on va dire plus réelles, enfin plus sur le vif, sans forcément de voix off, de montage, tout ça, pour que tu te rendes compte de ce qui t'attend dès que tu viendras faire l'attraction. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim.